On va commencer par le foyer occupationnel d'accueil qui va être installé sur l'Envolon, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, foyer occupationnel d'accueil. Un projet qui est initié par la Fondation Bon Sauveur à Bégard, avec l'appui bien sûr déterminant du Conseil général des Côtes d'Armor. D'abord, je tiens à dire, malgré ce qui a été écrit, ce n'est pas une délocalisation d'emploi ni d'activité de Bégard. C'est une création d'un centre médico-social spécialisé sur l'Envolon. C'est un projet qui a reçu l'accord des autorités sanitaires. C'est un projet important puisqu'il y en a pour 3,5 millions d'euros, avec une trentaine d'emplois à la clé. Les soins, oui, seront assurés par la médecine libérale locale. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels de santé de l'Envolon. Je parle des infirmiers, je parle des médecins. Je prendrai l'initiative de faire une réunion pour présenter le projet à la population de l'Envolon. Donc 3,5 millions d'euros, 30 emplois, c'est un projet économique. Alors les déchets, d'abord sur la question du traitement, que je vous dise, on a une nouvelle société qui exploite à l'Antique depuis maintenant un mois, même pas 15 jours. C'est la CNIM, un nouvel exploitant, avec donc de nouvelles conditions financières plutôt favorables aux collectivités. Et surtout un grand projet d'investissement pour régler définitivement le problème des odeurs. Le projet des odeurs est prêt. C'est 2 millions d'euros d'investissement avec des biofiltres, récupération des odeurs et biofiltres sur tous les niveaux de l'unité. Ce qui fait que j'espère aussi que quand cet investissement sera réalisé, le problème des odeurs ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est la CNIM qui répondait le mieux à la problématique des odeurs. Et c'est pour ça qu'on a choisi la CNIM. Alors sinon, sur les ordures ménagères, sans vouloir trop insister, on réfléchit actuellement à l'optimisation de la collecte, l'optimisation des tournées de collecte, parce qu'on a aussi, des vraies choses à mener sur le dossier, et surtout qu'on va mettre en place une redevance spéciale pour les artisans. Contrat de pays, contrat avec l'État, contrat avec la région, contrat avec le département, contrat avec l'Europe. La communauté de communes dispose entre 2 et 2,5 millions d'aides financières, donc de subventions, à partager sur son territoire. C'est aussi bien des projets communaux qu'intercommunaux, que même des projets privés peuvent bénéficier dans certains cas d'aide. Ce que j'ai souhaité, c'est que chaque conseiller municipal définisse son projet pour les 3 ans à venir. La communauté de communes va faire pareil. Et tout ce travail sera présenté devant l'ensemble des élus du territoire communautaire, devant les 250 conseillers municipaux du conseil communautaire, de la communauté, le 12 septembre. Et à cette occasion, on va dire comment on partage les enveloppes. Entre les projets de la commune, les projets privés et les projets de l'intercommunalité. C'est un travail qui est un peu original parce qu'on est les seuls à faire ça, à avoir demandé qu'on écrive ensemble le projet de la communauté. Il y a des projets économiques, il y a des projets sportifs, il y a des projets culturels, il y a des projets sociaux, il y a des enveloppes, il y a des possibilités, il y a des moyens. On ne fera pas tout. Non. Donc il faudra faire des choix. Mais les choix, on les fera tous ensemble. Mais je crois que plus que jamais, on est parti sur un territoire solidaire. On est parti, nous, sur une gestion décentralisée des équipements. On a dit la maison de la petite enfance à Tressigno, on a dit Startigine à Pommery, on a dit une salle des sports à Goudelin, on a dit Blanchardot à l'Envolon. Et plus on est solidaire, plus on partage, plus on est compris. Les projets économiques sont d'une importance considérable, puisque c'est la compétence première. On a l'extension de la zone de Ploie, l'extension des zones à l'Envolon. On a l'extension et la création de zones au Merzer et à Pommery. Et on a surtout, au-delà de la création de ces espaces économiques, malgré une conjoncture difficile, de nouvelles demandes. On a beaucoup d'artisans et commerçants qui nous demandent à pouvoir s'installer sur des zones, donc il faut qu'on ait des terrains. Donc là, on y travaille. La communauté de communes a surtout un développement économique basé autour du commerce, du petit commerce et de l'artisanat. Donc il faut qu'on soit très attentif à ça et que pour nos entreprises locales,
puisse essayer de leur fournir du boulot au maximum. Quand on va faire le FOA, quand on va faire l'antique, quand on va faire les travaux, c'est des entreprises locales qui vont intervenir. Hein. Donc pour nous, c'est aussi une manière de soutenir l'activité économique dans cette période difficile. Mais le rôle d'une collectivité publique aussi, c'est d'investir au moment où justement il y a une baisse des commandes dans l'activité. Quand on met au bout du compte les 3,5 du FOA, les 2 de l'antique, celui de l'eau, plus les zones d'activité, ça fait quasiment 8 millions d'euros. Autant je suis satisfait du Conseil général quand il délocalise une activité comme celle du Bon Sauveur. Bon, autant ce rond-point de Kercadiou, je trouve que le Conseil général, là, ne répond pas du tout, n'est pas raisonnable avec nous. Je rappelle que ce rond-point de Kercadiou est un projet qui date déjà depuis plus de 20 ans. Je rappelle que ce rond-point est à la croisée de 2 routes départementales qui sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Qu'il n'y a pas une route communale ni communautaire qui rentre dans ce giratoire. Et c'est intolérable de nous dire que c'est à la communauté de communes d'assurer la maîtrise d'ouvrage de cet équipement. C'est inacceptable. C'est au Conseil général de prendre ses responsabilités sur cette affaire. Et c'est à lui, non seulement d'assurer la maîtrise d'ouvrage, hein, mais de rechercher avec nous une participation qu'on est prête à donner. Le Conseil communautaire, à l'unanimité, pense que c'est au Conseil général d'assumer ses compétences sur le sujet. Il est chez lui. Alors je rencontrerai le président Le Breton, j'en ai parlé bien évidemment à Jean Le Floch. Je tiens à le dire à la population que si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est pas de notre faute, et que malheureusement ce carrefour est très accidentogène, et qu'il ne faudrait quand même pas attendre un drame pour s'engager dans ce projet. Je veux être le porte-parole de la population sur cette affaire. Je veux être le porte-parole de la population qui dit faites quelque chose. Faites quelque chose. Notre communauté de communes est la première communauté de communes aujourd'hui en Bretagne à avoir mis en place un conseil de citoyens. Et vraiment, je trouve que c'est une belle opération et qui mérite d'être en permanence soutenue et mise en valeur. Aujourd'hui, on voit bien, le scrutin de dimanche nous l'a démontré s'il en était besoin, qu'il y a une vraie désaffection de nos concitoyens sur la chose publique. Quand vous pensez que sur le débat européen, on a 70% d'abstention, sur des questions fondamentales, si ça, c'est pas un désaveu de la chose publique, alors, plus que jamais, je crois qu'on a besoin d'avoir des citoyens actifs, des citoyens qui comprennent, des citoyens qui participent à l'élaboration des choix politiques. Et moi, je souhaite non seulement appuyer le Conseil citoyen dans ses démarches, même si on doit être en désaccord, hein, ça fait partie de la vie. Même si on est en désaccord. Moi, je ne souhaite pas avoir une force de démocratie participative qui soit bini oui oui. Hein. Je veux des gens qui soient, qui jouent leur vrai rôle. Et moi, je souhaite vraiment relancer l'action du Conseil citoyen. Et je vais voir avec les vice-présidents pour que, encore plus, parole leur soit ouverte demain. Je serai assez favorable à ce qu'au moment où on va choisir, si on choisit entre la ROM, la TOM, etc., on puisse organiser une consultation avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, par exemple, une consultation, entre parenthèses, officieuse, sur l'avis des citoyens sur une question comme ça. Mais aussi bien, je vous parle de la TOM et de la ROM aujourd'hui, ou de la fiscalité des déchets ménagers, mais ça pourrait être sur d'autres questions. En tout cas, je souhaite renforcer l'action du Conseil citoyen sur notre communauté de communes.